Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. On s'attaque à un sujet passionnant, le marketing. Stratégie, segmentation, développement de la marque, on va tout décortiquer. Nos sources FOSS, un manuel de marketing français et quelques études de cas. Ah oui, on a ce que faire. D'autant plus que c'est vraiment intéressant de voir comment ces concepts s'appliquent en pratique, surtout dans le monde digital actuel. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de pratique, on commence par les fondamentaux. Segmentation du marché, tout le monde en parle. Mais comment ça marche vraiment? Imaginez un gâteau et on le coupe en parts. Chaque pas, c'est un groupe de consommateurs avec des points communs. C'est ça la segmentation, diviser le marché en groupes pour cibler nos actions. Ok, donc on découpe notre gâteau, mais en fonction de quoi exactement? Plusieurs critères. L'âge, la géolocalisation, le style de vie, les habitudes d'achat. Par exemple, prenons les sites de rencontres en ligne. C'est un super exemple pour illustrer la segmentation. Ah oui, bonne idée, hein. Metic, Tinder, tout le monde connaît, mais ils ne visent pas le même public, c'est clair. Exactement. Meclic, c'est le site généraliste qui vise large au début. Ensuite, ils ont affiné avec Metic Affinity qui cible les célibataires qui veulent du sérieux avec un abonnement plus cher, un test de compatibilité. C'est une segmentation par besoin et budget. Alors qu'Attractive World, eux, c'est plutôt la segmentation par persiquat, la statut social, on peut dire. Oui, c'est ça. Ils visent les CSP plus D avec cooptation et prix plus élevés. Leur communication met en avant l'exclusivité, la qualité des profils. Un vrai marketing de niche. Intéressant. Et comment est-ce que ces sites adaptent leur communication pour toucher leur public? C'est là que la magie du marketing opéra. Tinders est mise sur le côté simple, ludique, avec une communication très visuelle. Ça parle aux jeunes, habitués aux réseaux sociaux. Tandis que Metex joue à carte de l'authenticité, la recherche du grand amour avec des témoignages. Exactement. Ils adaptent leur discours, leur visuel, pour parler au cœur de chaque segment. Et Gliden, qui cible les personnes mariées en quête d'aventure. Comment font-ils Leur communication est plus subtile, axée sur la confidentialité, la liberté. Ils utilisent des codes, des visuels, suggestifs, on va dire. C'est du marketing de niche extrême. C'est fascinant de voir comment un même besoin, trouver l'âme sœur, peut être segmenté de tant de manières différentes. Mais au-delà du ciblage, il y a la construction de la marque, non? Absolument. La marque, c'est l'ADN de l'entreprise, ce qui la rend unique. Bien plus qu'un logo ou un slogan. On parle de brand equity, la valeur intangible de la marque. Un peu comme la réputation d'une personne, finalement. Bon, exactement. Une marque forte, ça inspire confiance, ça suscite des émotions, ça fidélise les clients. Et ça commence par une identité claire, qui est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle propose, quelles sont ses valeurs, Et ensuite, comment traduire cette identité en éléments concrets? avec le nom, le logo, les couleurs, le slogan. Tout doit être cohérent, refléter l'identité. Et on décline cette identité sur tous les points de contact. Le produit, le packaging, le site web, les réseaux sociaux. Donc chaque interaction avec la marque renforce son image. Voilà, on construit une histoire, un univers, pour captiver l'attention et créer un lien émotionnel avec les consommateurs. Et le positionnement de la marque dans tout ça, c'est quoi exactement? C'est la place qu'on veut occuper dans l'esprit des clients, face à la concurrence. Qu'est-ce qui nous rend uniques, différents? On parle de points de parité, ce qu'on a en commun, avec les autres acteurs d'un secteur. Le ticket d'entrée sur un marché, en quelque sorte. Exactement. Et des points différents qui nous distinguent notre avantage. Par exemple, Volvo mise sur la sécurité, c'est leur point des différences majeures. Donc identifier ce qu'on a en commun et mettre en avant ce qui nous rend unique. Un peu comme un CV en fait. Excellente comparaison. Le positionnement, c'est le CV de la marque. Il faut convaincre qu'on a quelque chose de spécial à offrir. Et pour communiquer ce positionnement, on utilise le storytelling, on crée une histoire pour captiver l'attention. Oui, le storytelling est devenu un outil puissant. On ne se contente plus de présenter des produits, on raconte des histoires, on crée des émotions, on donne du sens. On voit bien comment tous ces éléments sont liés. Segmentation, ciblage, positionnement, communication. Un vrai puzzle marketing. Mais maintenant, parlons de la croissance stratégique. Comment une entreprise se positionne face à ses concurrents pour grandir? Là, on attaque le cœur de la stratégie. Il faut d'abord identifier quel type d'acteur on est. Leader, challenger, suiveur ou acteur de niche. Chacun a ses armes, ses objectifs. Prenons les leaders par exemple. Comment font-ils pour rester au sommet? Plusieurs options. Investir massivement en marketing pour consolider leur image, innover sans cesse pour proposer des nouveautés, ou encore racheter des concurrents pour se renforcer. Des stratégies qui demandent des moyens énormes, non. Oui, être leader, ça a un coût. Mais attention, se reposer sur ses lauriers est dangereux. Les challenges sont là, prêts à attaquer. Justement, parlons des challengers.
Comment s'y prennent-ils pour prendre des parts de marché? Ils ont l'esprit conquérant. Attaquer le leader de front avec des prix plus bas, miser sur une innovation disruptive ou se concentrer sur un segment de marché ignoré par le leader. Un peu comme David contre Goliath, il faut trouver le point faible. Exactement. Un challenger doit être agile, malin, audacieux. Pensez à Free qui a cassé les prix sur le marché des télécoms. D'accord. Et les suiveurs, eux, ils misent plutôt sur la prudence. Oui, ils préfèrent imiter les leaders, adapter les produits, minimiser les risques. Pas forcément ambitieux, mais ils peuvent se faire une place confortable en misant sur la qualité des prix compétitifs. Une stratégie qui peut payer si elle est bien menée. Et les acteurs de niche, comment se positionnent-ils? Eux se concentrent sur un segment précis, souvent délaissé par les grands groupes. Ils ont une expertise pointue, une connaissance approfondie de leur cible, un peu comme un artisan, avec des produits uniques. Chaque acteur a sa logique, ses forces et faiblesses. Pas de recette miracle, il faut s'adapter. Absolument. Et un autre élément important, c'est le cycle de vie du produit. Tout produit a une durée de vie limitée. Ah oui, la fameuse courbe, avec le lancement, la croissance, la maturité, le déclin, un peu comme la vie finalement. C'est une bonne analogie. Et chaque phase a besoin de stratégies marketing spécifiques. Au lancement, on mise sur la notoriété, on investit en communication. C'est le baptême du feu, il faut se faire connaître. Ensuite, pendant la croissance, les ventes décollent, il faut adapter la production, la distribution, le marketing pour répondre à la demande. La phase d'euphorie, mais il ne faut pas s'endormir. Puis vient la maturité, la croissance ralentit, la concurrence s'intensifie. Il faut innover, se différencier, améliorer, fidéliser. La phase de consolidation, on se base pour garder sa place. Et le déclin, la phase inévitable où les ventes baissent. On peut abandonner le produit, le repositionner ou le garder pour une niche. C'est la fin de vie. Il faut savoir tourner la page. Mais avant de passer à autre chose, parlons de StratSim, cet outil qui permet de mettre en pratique tous ces concepts. StratSim, c'est une simulation hyper réaliste. On gère une entreprise automobile, marketing, production, R&D, finance. On prend des décisions qui impactent la performance de l'entreprise. Un vrai jeu vidéo pour apprentis entrepreneurs. Oui, on se confronte à la complexité du marché, aux interactions entre départements, à la pression de la concurrence. On apprend à prendre des risques, innover, s'adapter. Concrètement, comment ça se passe ça? On a une entreprise, un capital de départ, des usines. Exactement. Et le but, c'est de faire un max de profit en prenant les meilleures décisions. On analyse le marché, la concurrence, on définit son positionnement, ses canaux de distribution. Un vrai casse-tête, jongler avec plein de paramètres, anticiper, prendre des risques. C'est ça qui rend StratSim intéressant. On se met dans la peau d'un dirigeant et on apprend par l'expérience. Une expérience riche qui permet de mieux comprendre le marketing et la gestion. Et justement, le marketing dans StratSim, comment ça fonctionne? C'est très proche de la réalité. Segmentation, ciblage, positionnement, communication. On retrouve tous les concepts. On applique la théorie, on prend des décisions concrètes et on voit l'impact sur les ventes, la rentabilité. Exactement. On expérimente, on teste, on apprend de ses erreurs. C'est un super outil pour développer ses compétences. Et tout ça sans risque financier. Oui, c'est l'avantage. On peut prendre des risques, tester des idées folles sans mettre l'entreprise en danger. StratSim, un laboratoire pour les marketeurs en herbe. On peut expérimenter, innover, se challenger, progresser. Mais parlons d'un aspect essentiel du marketing moderne, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Comment l'intégrer dans sa stratégie marketing? La RSE, c'est devenu incontournable, on ne peut plus faire sans. Les consommateurs, surtout les jeunes générations, sont de plus en plus sensibles aux valeurs des marques. Ils attendent des engagements concrets sur l'environnement, le social, l'éthique. On entend parler de marketing responsable, de greenwashing. Comment s'y retrouver? Le greenwashing, c'est la grande tentation. Se donner une image éco-responsable sans vraiment agir. Mais les consommateurs sont de plus en plus méfiants, il faut être authentique, transparent, montrer ce qu'on fait, pas juste en parler. Donc, pas question de coller une feuille verte sur son logo pour avoir bonne conscience. Non, non. La RSE, c'est un engagement profond qui doit se traduire dans toutes les actions de l'entreprise. Du sourcing des matières premières au traitement des déchets, en passant par les conditions de travail, tout compte. Et ça doit se voir dans la communication de la marque. Absolument. Mais attention à rester authentique. On montre ce qu'on fait concrètement, sans exagérer. L'objectif, c'est la confiance avec les clients, basée sur des valeurs partagées. En gros, la RSE, c'est une opportunité pour les marques de se différencier, fidéliser et contribuer à un monde meilleur. Tout à fait. Et on n'oublie pas l'impact sur les équipes. Les salariés sont fiers de bosser pour une entreprise responsable, ça renforce leur engagement, leur sentiment d'appartenance. Un vrai cercle vertueux. Entreprise responsable,
Talent attiré, équipe motivée, client fidèle, image renforcée, tout le monde y gagne. C'est ça. D'ailleurs, on peut faire le lien avec StratSim. La dimension RSE est de plus en plus importante dans le jeu. Les participants doivent prendre des décisions qui intègrent ces enjeux. Ah oui, c'est vrai. On ne peut plus se contenter de maximiser les profits à court terme. Il faut penser à l'impact sur le long terme. Exactement. Investir dans les technologies propres, respecter les normes environnementales, améliorer les conditions de travail, tout ça a un coût, bien sûr. Donc dans StratSim, les participants doivent choisir entre rentabilité et responsabilité. Un dilemme permanent. Mais le jeu montre bien qu'une bonne stratégie RSE peut être un atout. Ça permet de séduire des clients sensibles, d'améliorer sa réputation, de motiver les équipes. StratSim, un terrain d'entraînement pour les futurs managers qui doivent intégrer la RSE dans leurs décisions. Mais revenons à notre exploration du marketing. Segmentation, branding, positionnement. Quels autres concepts clés faut-il maîtriser? Le marketing mix, c'est fondamental. La combinaison des 4 P. Produit, prix, distribution, communication. Il faut jongler avec ces 4 leviers pour créer une offre cohérente et attractive. Ok, décortiquons ça. Le produit, c'est la base. Oui, il doit répondre à un besoin, être de qualité, attractif. Mais le produit, c'est aussi le design, le packaging, la marque, tout ce qui contribue à l'expérience client. Et le prix, comment le fixer? C'est souvent un casse-tête entre valeur perçue et marge bénéficiaire. Exactement. Plusieurs stratégies existantes. Alignement sur la concurrence, prix premium, cost plus, value pricing. Choisir la stratégie adaptée au marché et aux objectifs. La distribution, c'est crucial aussi. Le produit doit être accessible au bon endroit, au bon moment. Bien sûr. Choisir les bons canaux, magasins, sites web, marketplaces, et la logistique, le transport, les délais, tout ça impacte l'expérience client. Et la communication, c'est la partie visible de l'iceberg. Faire connaître, construire l'image, convaincre d'acheter. Oui, publicité, relations presse, marketing digital, événements. Choisir les bons leviers en fonction de sa cible et de son budget. Et surtout, un message clair, percutant et cohérent avec le positionnement. Le marketing mix, une symphonie à 4 temps. Tous les instruments doivent jouer en harmonie pour séduire les clients. Mais au-delà des 4 P, il y a un outil d'analyse stratégique utile. L'analyse SWOT. Vous pouvez nous en dire plus? Avec plaisir. L'analyse SWOT, c'est une radiographie de l'entreprise. On identifie ses forces, ses faiblesses, les opportunités, les menaces. SWOT, c'est Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Un exercice qui demande de la lucidité. Regardez sa boîte en face, avec ses points forts et ses points faibles. Oui, introspection parfois difficile, mais indispensable pour prendre les bonnes décisions. On commence par les forces. Ce qui nous différencie, ce qui nous fait réussir. Nos atouts, nos super pouvoirs. Exactement. Ensuite, les faiblesses. Ce qui nous freine, ce qu'on doit améliorer. Là, ça pique un peu plus, on doit se regarder dans le miroir. Oui, mais c'est salutaire. Ensuite, les opportunités. Ce qui peut nous aider à grandir à l'extérieur. Un nouveau marché, une technologie, une évolution des comportements. Les opportunités, le vent dans les voiles. Il faut les saisir. Et enfin, les menaces, les nuages à l'horizon. Une nouvelle concurrence, une crise, une nouvelle loi, il faut les anticiper pour les contrer. L'analyse SWOT, une boussole dans la jungle du marché. Elle nous guide, nous aide à prendre les bonnes décisions, à réussir à éviter les pièges. Mais revenons au marketing digital. On a parlé des sites de rencontres, mais il y a plein d'autres exemples. Oui, le digital a tout révolutionné. On touche les clients directement, on personnalise les messages, on analyse les données. Un outil formidable si on sait l'utiliser. Le marketing mobile, par exemple. Les smartphones, on les utilise tout le temps, pour tout. Comment les marques s'adaptent là? Le marketing mobile explose. Notifications, applications, géolocalisation. Les possibilités sont infinies. On interagit en temps réel, on propose des offres personnalisées en fonction de la position, des habitudes d'achat. Big Brother dans nos pochas. On a l'impression que les marques savent tout de nous. Oui, le risque de manipulation existe. La protection des données est cruciale. Transparence, respect de la vie privée, confiance, c'est essentiel. Le consommateur doit garder le contrôle, choisir de partager ses données et pourquoi. Question d'éthique et de bon sens pour les marques. Un client qui se sent espionné, il ne revient pas. Tout à fait. La confiance, c'est la base de toute relation durable. D'ailleurs, parlons d'une autre tendance, le marketing de contenu. Ah oui, le content marketing, le storytelling, c'est quoi au juste? L'art de créer et diffuser du contenu pertinent, intéressant, pour attirer sa cible. Articles de blog, vidéos, infographies, podcasts. Devenir une source d'information fiable, créer une communauté. C'est moins intrusif que la pub traditionnelle. On n'essaie pas de vendre à tout prix, on apporte de la valeur. Exactement. On informe, on divertit, on inspire et on renforce l'image, on crée un lien plus fort.
Une stratégie de long terme qui demande de la patience et de la créativité. Oui, ça se construit petit à petit. Produire du contenu de qualité régulièrement et bien le diffuser. Et comment savoir si ça marche? On peut mesurer l'impact du content marketing. Bien sûr, nombre de visites, partage, téléchargement et surtout le comportement des visiteurs. Pages consultées, temps passé, contenu qui les intéresse. Le content marketing, une mine d'infos sur ses clients. Exactement. Ces données nous permettent de mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes, leurs motivations et d'adapter notre stratégie en conséquence. Le digital, c'est fascinant, en constante évolution. Il faut se remettre en question, tester, s'adapter. Un challenge permanent, mais c'est aussi ce qui rend ce métier passionnant. Et en parlant de challenge, revenons à nos sources. Metica, par exemple, a dû adapter sa stratégie face à la concurrence des sites plus spécialisés. Oui, Mythic a dû se réinventer pour rester attractif. Des offres plus segmentées, comme Mythic Affinity, et une présence renforcée sur mobile, avec une application plus ergonomique. Donc même les leaders doivent s'adapter pour rester compétitifs. Exactement. La concurrence est féroce, il faut innover, se différencier, apporter de la valeur pour fidéliser. Parlons d'innovation avec Attractive World. Le concept de site élitiste, c'est assez innovant. Ça a permis de se créer une niche. Oui, ils se sont différenciés en ciblant un segment précis, les CSP+, qui recherchent des relations de qualité. Co-optation, critères de sélection stricts, un sentiment d'exclusivité qui attire une certaine clientèle. Un club privé où on n'entre pas comme ça. Exactement. Et ce sentiment d'appartenance, c'est la clé de leur succès. Les membres se sentent privilégiés, ils font partie d'une communauté sélective et ils paient plus cher pour ça. L'innovation peut prendre plusieurs formes. Pas forcément inventer un produit, mais trouver un concept original, un positionnement unique. Tout à fait. Innover sur le produit, le service, la communication, la distribution, le modèle économique, être créatif, explorer toutes les pistes. Et pour la créativité, prenons Adopt and Make, leur concept de site inversé où les femmes choisissent, c'est qu'original, et ça marchait. Oui, ils ont joué sur l'humour et le second degré pour se différencier. Le site, c'est un supermarché où les femmes adoptent les hommes. Un ton décalé qui a plu, surtout aux jeunes adultes urbains. On est loin des sites classiques, avec leurs photos romantiques et leurs promesses. Oui, Adopt a Mec a bousculé les codes en proposant une expérience plus ludique, plus décontractée. Et leur communication aussi. Provocatrice, humoristique, souvent irrévérencieuse. La créativité est essentielle aujourd'hui. Sortir des sentiers battus, oser des différences, surprendre pour capter l'attention. Tout à fait. Et s'adapter aux technologies, aux usages, aux comportements. Le marketing évolue sans cesse, il faut s'adapter ou disparaître. Parlons maintenant du marketing expérientiel. Ah, le marketing expérientiel. L'art de créer des expériences uniques et mémorables pour engager les clients avec la marque. On ne vend plus juste un produit, on vend une émotion, une expérience. Exactement. On fait vivre quelque chose de fort aux clients, on les plonge dans l'univers de la marque. Événements immersifs, pop-up stores, street marketing. Une approche qui sollicite l'essence, les émotions, l'imagination. Oui, on veut surprendre, faire vivre un moment inoubliable, inciter au partage. C'est du marketing viral très puissant. Et comment on mesure l'impact? C'est plus difficile que de compter les ventes ou les clics, non? C'est vrai, mais il existe des indicateurs. Nombre de participants à un événement, mention sur les réseaux sociaux, taux d'engagement. On peut aussi faire des enquêtes de satisfaction. Donc le marketing expérientiel, c'est un pari sur l'émotion, sur la création d'un lien fort. C'est complémentaire aux autres leviers. On crée une dimension sensorielle et émotionnelle. On donne vie à la marque, on la rend plus humaine. Le marketing est en perpétuelle mutation. Il faut innover, se réinventer, s'adapter aux nouveaux usages, aux nouvelles attentes. C'est un défi passionnant. Pour réussir, il faut de la curiosité, de la créativité et de l'audace. Oser la différence et ne jamais oublier que le marketing, c'est avant tout une aventure humaine. Justement, parlons de l'humain et d'un sujet souvent négligé. L'écoute. L'écoute est fondamentale. Écouter ses clients, comprendre leurs besoins, leurs attentes, leurs frustrations, c'est la base de la confiance et de la fidélisation. On a tendance à penser que le marketing, c'est parler, convaincre, vendre. Mais écouter est tout aussi important. Tout à fait. Savoir se taire et écouter ce que les clients ont à dire. C'est eux qui nous disent comment nous améliorer. Concrètement, comment améliorer l'écoute client? Plusieurs outils. Enquête de satisfaction, groupe de discussion, analyse des avis en ligne et bien sûr les réseaux sociaux. Un outil d'écoute formidable. Les réseaux sociaux, une mine d'or. Conversation, sentiments, tendances. De l'écoute en temps réel pour réagir vite aux problèmes, aux critiques, aux suggestions. Et cette écoute doit se traduire par des actions concrètes. Bien sûr.
On agit en conséquence. On améliore le produit, le service client, la communication. On montre qu'on a compris, qu'on prend en compte les remarques. L'écoute client, un processus continu intégré à la stratégie. Exactement. Un investissement rentable pour fidéliser, améliorer l'image et développer le chiffre d'affaires. Parlons de chiffre d'affaires et du ROI, le retour sur investissement. Le ROA, la question clé. Combien chaque euro investi rapporte? C'est la mesure de l'efficacité du marketing. On a souvent l'impression que le marketing, c'est une dépense, un coût, mais c'est un investissement qui doit générer un retour. C'est ça. Le marketing doit contribuer à la croissance, au chiffre d'affaires, à la fidélisation. Et pour justifier les budgets, il faut montrer le ROI. Comment mesure-t-on le ROI? Plusieurs méthodes. On peut analyser les ventes générées par une pub, le trafic et les conversions d'un site web, l'engagement et la portée des publications sur les réseaux sociaux. Choisir les bons indicateurs en fonction des objectifs de la campagne. Exactement. Et prendre en compte les coûts. Le ROI, c'est la différence entre les gains et les coûts. Simple en théorie, mais plus complexe en pratique. Oui, le marketing est complexe, on jongle avec plein de paramètres. Mais des outils et des méthodes existent pour mesurer le ROI et optimiser. Et nos sites de rencontres, ils sont attentifs au ROI. Oui, c'est un secteur très concurrentiel. Ils utilisent des modèles d'attribution pour identifier les canaux marketing les plus performants et optimiser leur budget. Le ROI est roi, même en amour. On peut dire ça. Le marketing, c'est une question de résultat. Parlons résultats et de la fidélisation client, le Graal du marketing. La fidélisation, l'objectif ultime. Un client fidèle, il revient, il recommande, il est moins sensible à la concurrence. Une histoire d'amour, la fidélisation. On construit une relation durable, basée sur la confiance, la satisfaction. Belle image. La fidélisation est cruciale. Acquérir coûte cher. Fidéliser est rentable. Concrètement, comment on fidélise? Qualité des produits et services, c'est fondamental. Le client doit être satisfait, sinon il ne revient pas. La base de la pyramide de Maslow du marketing. Voilà. Ensuite, le service client. Le client doit se sentir écouté, compris, accompagné. On a tous connu des services clients catastrophiques, ça ne donne pas envie de revenir. C'est clair. Le service client, c'est le visage de la marque. Il faut investir dans des équipes compétentes, empathiques, à l'écoute. Au-delà du service client, créer une relation privilégiée. Oui, chouchouter, récompenser, proposer des offres exclusives, inviter à des événements, créer une communauté, les faire se sentir privilégiés. Un programme de fidélité, mais plus émotionnel, plus humain. Exactement. Le client doit se sentir important, pas juste un numéro. Les réseaux sociaux, un rôle dans la fidélisation. Évidemment. Un outil formidable pour dialoguer, informer, divertir, créer du lien, répondre. Un canal direct et privilégié. La fidélisation, un enjeu complexe. Une stratégie globale intégrée à toutes les actions. Les sites de rencontres, ils ont des stratégies de fidélisation. Oui, abonnement premium, fonctionnalités exclusives, événements. Créer un écosystème, donner envie de rester. Un jeu vidéo. Faire monter les utilisateurs en niveau, débloquer des récompenses. Bonne comparaison. La gamification est très efficace. On utilise les mécanismes du jeu pour motiver, récompenser, inciter à revenir. La fidélisation, un enjeu majeur, quel que soit le secteur. Une course de fond, patience, créativité, empathie, se mettre à la place du client, le comprendre et lui donner envie de revenir. Parlons retour et d'optimisation du taux de conversion, un sujet clé du digital. Ah, le taux de conversion. Le Graal du marketeur digital. Le pourcentage de visiteurs qui font ce qu'on veut acheter, s'inscrire, télécharger. Un indicateur clé qui mesure l'efficacité d'un site ou d'une campagne. Exactement. Un taux élevé, ça veut dire que le site ou la campagne est bien conçu, le message clair, l'offre attractive, le parcours fluide. Concrètement, comment on l'optimise? Plusieurs leviers. Le design du site, c'est crucial. Ergonomie, navigation facile, attractivité visuelle. On a tous déjà quitté un site trop compliqué ou trop moché. Voilà. Le design, c'est l'interface entre la marque et le client. Il faut qu'il soit soigné, intuitif. Le contenu du site aussi. Bien sûr. Clair, concis, pertinent, attractif. Répondre aux questions, informer, convaincre, inciter à agir. On retrouve l'importance du marketing de contenu. Exactement. Le contenu est roi, même pour la conversion. Et l'optimisation du parcours client. Simplifier le processus d'achat, le rendre fluide. Enlever les étapes superflues, proposer des paiements sécurisés et rapides, un service client réactif. On veut que le client arrive à la caisse sans problème, avec le sourire et sa carte bleue. C'est ça, un parcours client sans obstacle, sans frustration. Et les tests A/B. Ah, les tests A/B. Un outil génial pour optimiser la conversion. On teste 2 versions d'une page, d'un email, pour voir laquelle est la meilleure.
Un concours de popularité entre deux pages web. On compare les résultats et on garde la version qui convertit le mieux. Une approche scientifique basée sur les données et l'expérimentation. Tout à fait. Le digital permet de mesurer chaque action et d'optimiser en permanence. Optimiser la conversion, c'est crucial. Il faut améliorer l'expérience utilisateur pour maximiser les résultats. Du travail, de la rigueur, de la créativité et de l'analyse. Et les sites de rencontres, ils optimisent aussi. Bien sûr, la concurrence est rude. Ils investissent pour optimiser leur site, leur application, leur campagne marketing pour avoir un maximum d'utilisateurs payants. Le taux de conversion est roi, même en amour. On peut le dire. Le marketing, c'est une question de résultats. Parlons résultats et de SEO, le référencement naturel. Ah, le SEO. Vaste et complexe. L'art de positionner son site en tête des résultats de recherche. Crucial, car la plupart des internautes ne vont pas au-delà de la première page. Exactement. Si on n'est pas visible sur Google, on n'existe pas. Le SEO attire du trafic qualifié, des visiteurs qui cherchent ce qu'on propose. Concrètement, comment ça marche ça? Optimisation technique du site, contenu de qualité, liens externes, travailler tous ces aspects pour améliorer son positionnement. Du travail, de la patience, de la persévérance. Oui, et le SEO évolue sans cesse, les algorithmes changent. Il faut se tenir au courant et s'adapter. Et le CA, le référencement payant. La pub, sur les moteurs de recherche. On achète des mots-clés et on diffuse des annonces en haut des résultats. Plus rapide que le SEO, mais ça coûte cher. Oui, le CA génère du trafic rapidement. On cible des mots-clés précis, on contrôle le budget, mais il faut bien gérer les campagnes pour un bon ROI. SEO et CA, deux leviers complémentaires pour la visibilité et le trafic qualifié. Oui, le SEO, c'est du long terme, des efforts, des résultats durables. Le CA, c'est plus rapide pour booster ponctuellement, mais ça coûte. L'idéal, combiner les deux. Le marketing digital, c'est complexe. Il faut plein de compétences. Analyse de données, rédaction, gestion de pub, optimisation technique. Pas facile, hein? C'est vrai, et ça évolue tout le temps. Se tenir au courant, tester de nouveaux outils, adapter sa stratégie. Mais c'est passionnant, ça offre plein d'opportunités aux marques créatives. Parlons créativité et des sites de rencontres. Ils ont dû se montrer imaginatifs pour se démarquer. Oui, la créativité est essentielle, surtout pour les sites de rencontres. Trouver des concepts originaux, des fonctionnalités innovantes, des campagnes décalées, pour capter l'attention et inciter à s'inscrire. Adoptent un Mexor et leur supermarché amoureux. C'est audacieux. Oui, ils ont bousculé les codes avec humour et second degré. Le site, c'est un catalogue, les femmes choisissent les hommes à adopter. Une approche décalée qui a séduit surtout les jeunes. Oser sortir des sentiers battus, ça a payé. Une belle leçon. Exactement. La créativité est un atout majeur pour se différencier. Oser la différence, prendre des risques, surprendre. Et cette créativité, elle doit s'exprimer partout. Produits, services, communication, design, experience client. Partout. La créativité, c'est une attitude, un état d'esprit. Être curieux, ouvert, sortir de sa zone de confort. On a beaucoup parlé de digital, mais le marketing traditionnel est toujours là. Bien sûr. Télévision, radio, presse, affichage. Ils ont encore un fort impact, surtout pour toucher un large public. Choisir les bons canaux en fonction de sa cible et de ses objectifs. Donc digital et traditionnel ne sont pas ennemis, mais complémentaires. Exactement. Créer une synergie entre les deux pour maximiser l'impact et toucher sa cible partout. Segmentation, ciblage, positionnement, branding, marketing mix, RSI, marketing digital, marketing traditionnel. On a fait le tour du marketing. Le tour du propriétaire. Le marketing est vaste, complexe, en constante évolution. Mais passionnant, il offre plein d'opportunités aux marques qui savent s'adapter, innover, créer de la valeur. Avant de conclure, une question. Quel est l'avenir du marketing selon vous? Difficile à dire, ça change tout le temps, mais je pense qu'il sera de plus en plus personnalisé, digital et responsable. Les marques devront être à l'écoute, comprendre les besoins, proposer des expériences uniques, tout en respectant les valeurs et les engagements. Un marketing plus humain, plus authentique, plus responsable. Je l'espère. Le marketing a un rôle à jouer, qu'il peut contribuer à un monde meilleur, en promouvant des produits et des services qui répondent aux besoins, tout en respectant l'environnement et la société. Une belle conclusion pour notre deep dive. Merci pour votre expertise. Merci à vous. C'était un plaisir. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans le marketing. N'oubliez pas, le marketing, c'est avant tout une aventure humaine. Exactement. Le CA, ça permet de générer du trafic rapidement, cibler des mots-clés précis et contrôler son budget. Mais il faut bien gérer ses campagnes pour optimiser son ROI. Donc, SEO et CA, deux leviers complémentaires pour la visibilité et le trafic qualifié. Tout à fait.
Le SEO, c'est une stratégie à long terme, du temps, des efforts, mais des résultats durables. Le CA, c'est un boost ponctuel, plus rapide, mais avec un coût. Le mieux, combiner les deux. Et le marketing digital, c'est un domaine complexe. Analyse de données, rédaction, gestion de pubs, optimisation technique. Pas facile de s'y retrouver. C'est vrai, et puis ça évolue tout le temps. Il faut se tenir au courant, tester les nouveaux outils, adapter sa stratégie, mais c'est passionnant, plein d'opportunités pour les marques créatives. Justement, parlons de créativité et des sites de rencontres. Ils ont dû se creuser la tête pour se démarquer dans un marché aussi concurrentiel. Ah oui, la créativité, c'est essentiel en marketing, surtout pour les sites de rencontres. Il faut des concepts originaux, des fonctionnalités innovantes, des campagnes de communication un peu décalées pour attirer l'attention des célibataires. Prenons Adopt & Make, avec leur concept de supermarché amoureux. C'est assez osé, non? Oui, Adopt & Make a vraiment bousculé les codes, avec humour et second degré. Le site, c'est un catalogue, les femmes choisissent les hommes qu'elles veulent adopter. C'est décalé et ça a séduit beaucoup de monde, surtout les jeunes adultes. Ils ont osé et ça a marché. Une belle leçon de marketing. Exactement. La créativité, c'est un atout majeur pour se différencier. Oser la différence, prendre des risques et surprendre les consommateurs. Et cette créativité, on la retrouve partout. Produits, services, communication, design, experience client. Absolument. La créativité, c'est une attitude, un état d'esprit. Être curieux, ouvert aux nouvelles idées, sortir de sa zone de confort. On a beaucoup parlé de digital aujourd'hui, mais le marketing traditionnel, il a encore sa place. Bien sûr, la télé, la radio, la presse écrite, l'affichage, ils ont encore un impact fort pour toucher un large public. L'important, c'est de choisir les bons canaux en fonction de la cible, des objectifs. Digital et traditionnel, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est complémentaire. Exactement. Créer une synergie pour maximiser l'impact, toucher sa cible sur tous les fronts. On a vu beaucoup de choses. Segmentation, ciblage, positionnement, branding, marketing mix, RSE, digital, traditionnel. Un vrai tour d'horizon du marketing. Oui, on a fait le tour de la question. Le marketing, c'est vaste, complexe, ça change tout le temps. Mais c'est aussi passionnant. Ça offre plein d'opportunités aux marques qui savent s'adapter, innover et créer de la valeur pour leurs clients. Avant de conclure, une dernière question. Quel est l'avenir du marketing selon vous? Ah, question difficile. Le marketing est en perpétuelle évolution. Mais je dirais de plus en plus personnalisé, de plus en plus digital et de plus en plus responsable. Les marques doivent être à l'écoute, comprendre les besoins, proposer des expériences uniques, tout en respectant les valeurs et les engagements. Un marketing plus humain, plus authentique, plus responsable. C'est que je souhaite en tout cas. Le marketing a un rôle à jouer, il peut contribuer à un monde meilleur en promouvant des produits et des services qui répondent aux besoins, tout en respectant l'environnement et la société. Une belle conclusion pour notre deep dive. Merci beaucoup pour votre expertise et vos éclairages. Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration du monde fascinant du marketing. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt pour un nouveau deep dive.